Bonjour à vous ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos écrans afin de suivre ce nouveau numéro d'Aiguise ma foi qui est pratiquement l'avant-dernier de l'année et nous bénissons Dieu pour la grâce qui nous accorde de pouvoir vous être utile en vous partageant sa parole de partout où vous vous trouvez. Je rends grâce à Dieu aussi pour l'impact derrière ces messages que nous partageons concernant la capacité à rebâtir que Dieu veut nous octroyer en cette fin d'année. Et je crois que 2026 sera une année où nous allons rebâtir sur les choses que 2025 a eu à détruire. C'est vraiment ma prière et une prophétie pour quelqu'un en ce jour, que Dieu permette à ce que 2026 soit une année où tu vas rebâtir ce que tu as eu à détruire ou à voir se détruire dans ta vie l'année qui vient de passer. Et c'est ce que nous sommes en train de voir depuis quelques temps. Nous sommes en train de comprendre ou d'étudier comment est-ce que Dieu veut que nous agissions comme des rebâtisseurs, Alors, permettez-moi aujourd'hui de vous lire seulement le texte de Néhémie chapitre 2, que nous avons d'ailleurs lu pendant tout ce temps-ci. La Bible déclare: au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin a été devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit: pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi: que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit: que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi: si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. La rebâtir. J'ai commencé à vous dire la fois passée que lorsqu'il faut rebâtir, Dieu a besoin d'un acteur. Voilà pourquoi Isaïe 61, que nous avons aussi beaucoup exploité, présente une scène qui parle d'un premier acteur, celui qui a reçu l'onction, Christ, tel que Luc 4, 18 nous le montre. Mais ensuite, Isaïe chute, ou soit continue en changeant d'acteur. Il dit les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres. Donc, il y a ce que Christ fait et ce que nous faisons à cause de ce que lui a fait. Et qu'est-ce que nous faisons à cause de ce que Christ a fait? C'est rebâtir ce qui a été détruit. Rebâtir ce qui a été détruit. Et ça, c'est très capital et très important que nous le sachions. Alors, j'aimerais aujourd'hui nous parler de ce que nous, en tant qu'acteurs du relèvement, acteurs de la reconstruction, nous devons savoir ou avoir afin de rebâtir. Si vous êtes prêts, je vous donne la première chose que vous devez faire ou savoir pour rebâtir. La première des choses, pour rebâtir, il faut savoir utiliser l'information. Utiliser l'information. Vous savez, plusieurs personnes connaissent des choses sans s'en servir. La Bible nous présente Néhémie, qui n'était pas le seul juif à avoir l'information que le mur était détruit. D'ailleurs, c'est ceux qui venaient de Jérusalem qui avaient informé à Néhémie que le mur avait été détruit. Et lorsque Néhémie a entendu ce que les autres connaissaient déjà, pour lui c'était devenu un fardeau. Néhémie s'était senti inquiété, angoissé de savoir que les murs de Jérusalem avaient été détruits. La même information n'a rien fait chez les autres, mais chez Néhémie, ça a suscité un esprit de rebâtisseur. Tu ne peux pas rebâtir si tu ne fais rien de ce que tu sais. Le plus important avec l'information n'est pas le savoir, mais c'est l'action que nous posons par le savoir que nous possédons. Si tu sais sans agir, alors ton savoir ne sert à rien. Mais si tu agis à cause de ce que tu sais, alors ton savoir est important. Néhémie savait que le mur était détruit et il a commencé à s'inquiéter, même à prier
pour pouvoir relever ce mur-là. Ce que tu sais doit te pousser aux actes. Ce que tu sais doit te pousser au mouvement. Si ton savoir ne te conduit à aucune action, alors c'est un savoir inutile. Le savoir doit engendrer les actions. Je reprends. Le savoir doit engendrer les actions. La connaissance doit engendrer des actions. Daniel 11, 32 déclare « Ils séduiront plusieurs par des flatteries, mais ceux du peuple qui connaîtront, c'est-à-dire qui auront des informations sur leur Dieu, agiront avec fermeté. » Donc, ceux qui connaissent Dieu agissent. Il est inutile de crier, de brader partout que vous connaissez Dieu si la connaissance de Dieu que vous possédez ne vous conduit à manifester aucune action. Chaque connaissance que vous avez sur Dieu doit susciter en vous le désir de l'action. Et est-ce que vous êtes prêt à agir en fonction de ce que vous savez sur Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à poser des actes qui vont dans la direction de ce que Dieu attend que vous fassiez? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à agir? Il ne suffit pas de connaître. Jésus dit, vous êtes heureux, vous qui connaissez ces choses, pourvu que vous le mettiez en pratique. Là où il n'y a pas de pratique, la connaissance est inutile. Là où il n'y a pas de pratique, la connaissance ne sert à rien. La connaissance est utile lorsqu'on sait s'en servir. Néhémie a entendu que les murs étaient détruits et Néhémie s'est inquiété. Seigneur, donne-nous des gens qui s'inquiètent quand ils entendent que la sorcellerie envahit les familles. Donne-nous des gens qui s'inquiètent quand ils entendent que l'envoûtement envahit les familles. Donne-nous des gens qui s'inquiètent quand ils entendent que la nation est sous l'emprise du malin. Donne-nous des gens qui s'inquiètent quand ils entendent qu'il y a eu détournement. Donne-nous des gens qui s'inquiètent quand ils entendent que les choses vont mal. Donne-nous des gens qui seront comme Néhémie. Lorsque le chaos est annoncé, Néhémie ne restait pas en paix. N'aie pas la paix quand tout va mal autour de toi. Aie la culture d'utiliser l'information. L'information ne te sert à rien si tu ne sais pas en faire bon usage. Néhémie a utilisé l'information. Néhémie a utilisé l'information. Il a utilisé l'information. La deuxième des choses que j'aimerais dire à un acteur du relèvement, c'est la prière. Le problème est physique. On voit un mur qui est tombé, une ville qui est détruite. Si j'étais peut-être à la place de Néhémie, j'aurais d'abord cherché des maçons, des ingénieurs, des constructeurs. Mais la Bible dit que Néhémie pria avant même de faire sa demande au roi. Il a au-devant de lui un problème physique, mais il l'affronte par le spirituel. Parce que l'une des grosses erreurs que nous commettons souvent, c'est de déconnecter le spirituel du physique. Or, tout ce qui est physique émane du spirituel. Même la maison vient du spirituel. C'était une pensée dans la tête de quelqu'un. Et puis ça s'est matérialisé. Qu'est-ce qui existe sur cette terre qui n'est pas venu du monde de l'imagination ou du monde spirituel? Rien du tout. Alors comment tu peux vouloir relever les murs sans prier le Dieu qui avait permis qu'on bâtisse ces murs? Néhémie a prié. Néhémie a prié. Néhémie a compris, a su qu'il y a des répercussions spirituelles sur le physique quand on prie. Et je demande à Dieu de relâcher un esprit de prière en cette fin d'année. Je demande à Dieu de relâcher un esprit de prière en cette période. Je demande à Dieu de relâcher un esprit de prière qui nous conduira tous à ses pieds, à ses genoux, afin de désirer au maximum
sa présence. Que Dieu relâche un esprit de prière. Mon frère, ma soeur, il faut prier. Il faut prier. On a demandé à un vieux pasteur, qu'est-ce que tu aurais bien voulu faire plus longtemps dans ton ministère et que tu regrettes de n'avoir pas fait assez? Il dit prier. Il dit j'aurais voulu prier encore et encore. J'aurais voulu prier. L'impact n'est pas dans tes descentes physiques. L'impact est dans ce que tu fais avant tes descentes physiques. L'impact n'est pas dans les heures que tu passes avec la foule. L'impact est dans ce que tu fais avant de rencontrer la foule. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Prie, prie, prie et prie encore. Et je demande au Dieu du ciel d'ouvrir son ciel en ta faveur, afin que tes prières aient une autre portée. Que cette fin d'année soit caractérisée par un esprit de prière qui te permettra de savoir qu'est-ce que tu diras au roi pour qu'il te permette d'aller rebâtir. Celui qui parle à Dieu avant de parler au roi obtiendra la faveur du roi. Et dans le nom de Jésus, qu'il y ait une restauration de la vie de prière, une restauration de la consécration, une restauration de l'amour pour Dieu, une restauration de l'amour de Dieu, la prière. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et on se retrouve au prochain numéro.